bonsoir, bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à notre rencontre d'ésotérisme expérimental, réunion 610. Ça se retrouvera sur Internet à partir de mercredi midi. Ce qui va se passer ici, ce soir, les éléments les plus importants vont être sur Internet. Et aussi vont être sur Internet les éléments les plus importants qu'on va faire à Montréal. Le document 610, qui correspond au 10e mois, le mois d'octobre 2006, c'est la conscience supramentale. Évidemment, l'image que vous avez sur la page couverture, malheureusement noir et blanc pour ceux qui ont seulement le photocopie, mais sur le document qui est disponible dans la salle 610, vous la voyez en papier. Si vous le regardez d'un côté, il va rétrograde, et si vous le regardez par le côté, il va dans le bon sens. Si tu poses la question, quand est-ce que tu es branché sur le supramental, je te donne un exemple. Tout le monde connaît l'histoire du 11-11. Là, voilà mon histoire du 11-11. On dit, si, mettons, par hasard, tu regardes l'heure, ta montre, 11h11. Tu regardes sur le cadran, 11-11. On dit, c'est quoi, comment ça se fait? Ça arrive trop souvent, ou 3h33, tu sais, 4h44. Pourquoi tu ne l'as pas regardé à 4h48? Pourquoi tu ne l'as pas regardé à 4h12? Non, 4h44. 3h33. On sait que c'est un signe, c'est pas raisonné, c'est pas mental. Tu regardes 3h33. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. C'est un contact avec ton double, ton monde spirituel, qui te fait remarquer de prendre une seconde d'attention. OK? Et surtout, Dieu, c'est lui-même la cellule non différenciée. Et quand il s'incarne dans la Terre, quand on en fait un Dieu, on lui donne un nom. On le différencie. Le non différencié, c'est Dieu. Le différencié, c'est celui qui porte un nom. Allah, Jésus. La connexion supramentale, c'est une connexion télépathique avec son double. Sur l'autre plan, le plan qu'on sera dans le futur. On est dans le plan nominal, on va arriver dans le plan angélique. Et ce plan angélique, c'est le corps glorieux du Christ, c'est un corps éthérique. Mais il faut encore savoir que le mot éthérique, il faut le placer de la bonne manière, parce qu'il y a deux manières d'écrire le mot éthérique. La via, ça veut dire la voix. La voix, la vérité et la vie. Bon. Alors, le Tao Te King, chez les Chinois, la voix, la vérité et la vie. Alors, vous avez, sur le plan spirituel, pur, c'est de l'énergie pure. Je l'ai mis sous forme de lumière ici. Le bouddhique, c'est une concentration. Ça prend de la volonté pour être bouddhique, pour avoir la concentration de méditation, pour rentrer en état second de conscience. Et le atmique, celui qu'on va appeler le vital, c'est de l'amour. Vous savez, dans ces niveaux-là, comme quand on fait de la méditation, on s'en va dans le silence. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus la musique des sphères, c'est le silence total. Le plan mental, mon Dieu, ça c'est le fameux univers où on dit, dans la table d'émeraude, elle est verte, l'émeraude verte, le tout est esprit, l'univers est mental. Aha. Le tout est en haut, esprit. Et il y a de l'esprit jusqu'au cerveau. Tu sais, la fameuse notion du reptilien, là, David Icke et compagnie, là, il y a des reptiliens, c'est ceux qui se font gérer par le cerveau reptilien. Tu as le cerveau limbique des émotions, tu as le cerveau néocortex qui est de la raison. Fait que quand tu fais affaire à des êtres reptiliens, c'est des êtres qui se servent de le cerveau reptilien, qui est au centre, le corps physique, électrique et émotionnel. Page 3. On a parlé de la tradition. Il y a 3 types de traditions sur la planète Terre, qu'on appelle la tradition orale, la tradition écrite, et la tradition primordiale, qui était une tradition télépathique. Et les signes extérieurs de ces traditions-là, on les connaît. Pour la plus ancienne, la télépathique, qui remonte à la nuit des temps, c'est le tête-à-tête. Moi, j'ai rencontré le Dalai Lama. La tradition primordiale, là, c'est la tradition télépathique. À l'époque, on utilisait 100% son cerveau. À l'époque des débuts de l'humanité sur la Terre, avant qu'on piège l'esprit dans la matière. Cherchez dans le dictionnaire français Larousse, qui est, cherchez la définition du mot égrégore, vous allez être très surpris, le mot a été enlevé. Le mot n'existe pas dans le dictionnaire, pourtant grégaire, agrégat, ça vient du mot égrégore. C'est un mot qui devrait être dans la langue française bien ordinaire, mais non, on l'a caché, parce que c'est un mot de pouvoir. Parce qu'un égrégore, c'est ce qui sous-tend la matière. Vous êtes un égrégore de votre double. Le Dieu que les gens croient dans les religions sont tous des dieux égrégores.
Si tu penses à Jésus, c'est devenu un égrégore. Si tu penses à Bernard de Montréal, il y a l'égrégore. Mais qu'est-ce qui vient d'en haut? C'est ce qu'on appelle les archétypes, les archanges. Ceux qui sont comme des architectes. C'est ceux qui créent des formes dans notre réalité. Tu sais, tous les archanges, hein? Saint-Michel, un archange pour le combat. Gabriel, un archange pour la transmission de la vie. C'est toujours des êtres qui sont archétypaux, qui viennent d'en haut. C'est comme un égrégore spirituel qui descend. Alors que l'égrégore normal, c'est nous qui le faisons. La jouissance physique, physiologiquement parlant, il y a des ondes dans le cerveau qui vont t'exciter. Le cerveau droit, le cerveau gauche, j'en ai dit un mot tantôt, Caïn et Abel. On s'en parle en 2007, ça va être ma démarche. En 2007, ça va être l'enseignement de haut niveau ésotérique. Ça sera plus le petit paradis terrestre entre tel coin de rue puis tel coin de rue, là, non. On va passer à des niveaux qui sont justement en connexion avec l'autre plan. Un plan qui est à la source de notre réalité. C'est la matrice, là. Réaliser qu'ici, là, on est virtuel. Le réel n'est pas ici. Et on se fait des racontages, on se conte des histoires de Blanche-Neige avec les 7 nains, puis mental, c'est trop mental, c'est décroché. Non, il y a le mental du cœur, il y a le mental de la tête, et il y a le mental des instincts avec Adolf Hitler et ceux qui l'ont entouré. Mais le mental du cœur dont Jésus parlait aussi, c'était, parce qu'il disait un jour, l'esprit descendra dans la tête. Mais lui apportait le mental du cœur. 2000 ans plus tard, on parle du mental de la tête maintenant, on est capable de le prendre. Pardonner, c'est un acte supramental. C'est pas raisonnable, pardonner. C'est pas logique. C'est pas une question de logique, c'est pas une question de rationnel. C'est un branchement à un autre niveau, métapsychologique, où tu regardes la réalité de ce qui s'est passé, peut-être que dans les mêmes circonstances, tu aurais fait la même chose. Peut-être. Si tu avais été élevé de la même manière, si tu avais subi les mêmes choses dans ta vie. Fait que, attention de juger. Tu seras jugé comme tu auras jugé. C'est les archontes versus les extraterrestres. Qui sont les archontes? Parce que tantôt on a parlé des égrégores qui viennent de nous, qui montent. Les archétypes qui viennent d'en haut, qui descendent. Les archontes, c'est ceux qui viennent d'en bas. À la page, les succubes, les incubes. 5. Dans la page 5, on parle de l'altération de la conscience. Comment altérer sa conscience? Il y a 2 grands chemins. Le chemin par le monde spirituel qu'on appelle le tantrisme. Et le tantrisme, c'est la fusion de 2 êtres, un mâle, une femelle. Ça peut être la fusion d'un être, mâle ou femelle, ici sur Terre, parce qu'on est piégé dans des sexes. Mais dans la réalité, dans l'énergie, on n'est pas sexuel, on est androgyne. Andrew, Angina. Andrew, il s'est monté jusqu'au Cachemire. Et c'est vraiment 2 autres qui est arrivé, la science du tantrisme, le contrôle de l'énergie sexuelle. Le jury du Festival de Cannes en 1973, pas parce que c'était un beau dessin animé. C'était pas pour ça qu'il a gagné le prix. C'est à cause du contenu. Ça parle dans sa tête. Le casque du bonheur. Tu te mets un casque où tu atteins l'état altéré de conscience. Comment voir la vie en couleur quand on sort de notre matière grise? Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Tu sais, s'il est gris, tu vas voir en noir et blanc. Hein? Faut que tu passes au cerveau éthérique. Le cerveau éthérique, lui, il sort de la matière grise. Il est au-delà de la matière grise. Là, tu vas commencer à voir en couleur. Il nous était enfin donné de surprendre le secret des dragues. Grâce aux boules de méditation, les dragues rencontraient sur la planète sauvage des êtres venus d'autres galaxies et célébraient avec eux d'étranges noces. Ils retiraient de cette union les influx énergétiques vitaux qui leur étaient nécessaires, en même temps qu'ils assuraient la perpétuation de l'espèce. Voilà donc pour cette capsule consacrée à la conscience supramentale. Dans la salle 610, beaucoup d'autres capsules d'intervenants, d'entrevues, abordent différents aspects du supramental. Je vous invite donc à regarder dans la salle 610 si ce sujet un peu spécial vous intéresse en particulier. À bientôt.